La diplomatie est une affaire de circonstances. Eh bien, les circonstances poussent Moscou et Ankara à se réconcilier. Vous allez voir une image qui concentre une bonne dose d'autoritarisme. Vladimir Poutine a reçu Recep Tayyip Erdogan ce mardi. Les deux hommes renouent le dialogue comme pour mieux faire front face à l'Occident. Ça n'a rien de hasard si le président turc a choisi la Russie pour sa première visite à l'étranger depuis le putsch du 15 juillet dernier. Bonsoir Emre Demir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous êtes rédacteur en chef du journal Zaman, journal, la précision est importante, qui est interdit en Turquie. Vous avez fait les frais justement de l'autoritarisme d'Erdogan. Aidez-nous à comprendre ce rapprochement. Je parlais de rapprochement de circonstances, c'est ça dont on parle. Il n'a pas le choix, Erdogan. Il doit se rapprocher de la Russie. Évidemment, le rapprochement est avant tout de nature économique, parce que ces deux pays sont interdépendants. La Turquie a absolument besoin de la Russie, d'une manière économique, mais aussi, donc après 8 mois de turbulence, de la crise entre ces deux leaders, on a vu Poutine accuser Erdogan de soutenir Daesh, alors que Erdogan disait que Poutine a massacré, en fait, a fait un massacre en Syrie, etc. Donc avec après des accusations graves, on voit deux leaders qui se salamènent parce qu'ils ont besoin, les deux, ils ont besoin d'entre eux, et que la Turquie et la Russie ont une coopération économique très très importante. Mais de l'autre côté, ce rapprochement avait bien commencé avant le coup d'État, bien sûr, fin juin, c'était le fin juin, il y a eu le rapprochement. La Turquie a présenté ses excuses, ses regrets à Moscou, mais après avoir abattu un avion, on le précise, après avoir abattu un avion russe. Bien sûr, exactement. Mais il faut ajouter aussi le fait qu'après le 15 juillet, la nuit où le tentative de coup d'État a été avorté, donc le premier leader étranger qui a appelé Erdogan et qui a affiché son soutien à Erdogan, c'était Poutine, et le deuxième, c'était l'Iran. Et donc, on voit ce rapprochement dans un moment stratégiquement très important, car Erdogan se sent isolé aujourd'hui, plus que jamais. Ils se sont délaissés par ses partenaires occidentaux, par l'Union européenne, par les États-Unis. Donc c'est un moyen pour lui de montrer qu'il a des alternatives stratégiques, qu'il a des alternatives à l'Europe, aux États-Unis. Ils se sont délaissés, comme il dit, parce que les Occidentaux critiquent notamment les purges qui ont récemment été opérées en Turquie. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce rapprochement avec la Russie qui n'est pas une démocratie ? Bien évidemment, donc, avant tout, les relations entre la Turquie et la Russie, c'est essentiel. Donc, c'est d'une manière, en principe, c'est une bonne décision. Mais de l'autre côté, on voit aussi deux leaders qui sont des leaders très autoritaires, qu'on a un régime autocratique en Turquie, on peut parler même d'une démocrature en Turquie, et que pour Erdogan, c'est une manœuvre tactique pour acheter le silence de l'Europe face à ces purges massives, pour faire la pression aux États-Unis pour l'extradition de l'imam Fethullah Gülen. Oui. Et pour Poutine, c'est un manœuvre stratégique, car Erdogan voit l'Europe comme une ennemie stratégique. Il voit le rapprochement avec l'Erdogan comme un moyen d'embarrasser l'Europe, d'isoler l'Europe, diviser l'Europe, et pour mettre à mal. Donc pour deux leaders, évidemment, ils ne sont pas les enfants de cœur, ils ne s'aiment pas trop. Depuis des mois, ils insultent entre eux, mais évidemment, les deux, ils ont besoin, en fait, pour faire la pression à l'Europe. Et l'Europe semble sans réponse à ce rapprochement. En fait. Il y a quand même un point de désaccord fondamental, c'est le dossier syrien entre ces deux leaders. Ils ne sont pas évidemment du tout sur la même ligne. Enfin, les deux leaders ont souligné quand même que cette visite a l'objectif de retourner avant la crise russe. Donc c'était quoi les relations, la nature des relations entre la Russie et la Turquie? C'était une diplomatie compartimentalisée. Ça veut dire, donc on garde nos relations stratégiques, économiques, mais on met à côté aussi le dossier syrien, nos divergences sur le dossier syrien. Et donc, on assiste aujourd'hui à un retour en arrière, à la normale, retour à l'arrière. Mais évidemment, le problème, les divergences sur le dossier syrien restent encore un élément fondamental, alors qu'il faut ajouter aussi que l'Ankara insiste depuis quelques mois d'une possibilité de rapprochement avec le régime d'Assad. Donc c'est une possibilité. Évidemment, est-ce qu'on peut parler d'une rupture avec l'Occident, d'une rupture avec l'OTAN? C'est peu probable.
Mais c'est une possibilité parce qu'on n'a jamais vu. Il y a cette ligne rouge de la peine de mort que l'Europe a brandie. Est-ce que Erdogan va franchir la peine de mort, encore, c'est une carte à jouer pour Erdogan. Donc, Erdogan, il faut savoir que c'est un idéologue islamiste, mais avant tout, c'est un leader. C'est un grand tacticien, c'est un pragmatique et qui cherche à jouer toutes ces cartes face à l'Europe qui critique, qui désolidarise un peu depuis 2 semaines avec Erdogan. Et je pense que le peine de mort, c'est un carte à jouer pour Erdogan. Je ne pense pas qu'il est sérieux et qu'il peut aller très loin parce que la Turquie a encore besoin de l'Europe. Économiquement, on est indépendant de l'Europe. Donc le partenaire privilégié pour la Turquie, ça reste encore l'Europe. En ce qui concerne l'OTAN, l'armée turque, c'est la deuxième armée de l'OTAN. C'est très, très difficile à dire que à rompre avec l'Alliance occidentale. Donc c'est un risque énorme pour Erdogan. Mais c'est une possibilité parce qu'à Ankara, on discute de ces éventualités. Merci beaucoup. Emre Demir, merci. Rédacteur en chef, je le rappelle, du journal Zaman, interdit en Turquie par le pouvoir d'Erdogan. Merci d'avoir été en direct avec nous sur iTélé pour nous aider à comprendre la nature de ce rapprochement entre Poutine et Erdogan.